brown baby. Beautiful, ugly in this cold world. Cycle of pain. I guess another victim of the game. Keeps going round, so we need to show our worth. No patience for the time in the dirt. That heat's coming from our fires. I'd fire to my words. We're the worst every time, yeah, that we roll. She know how it goes. I'm her favorite secret, she likes to keep close. You gotta see how the hustle go. You know he caught up by his bros though. Ok, du coup présentation de tout matos pour la Nomadiane. Donc ici on va avoir déjà tout ce qui rentre dans la sacoche de selle. Donc tout ce qui est vêtements, tout ce qui est setup pour dormir, etc. Donc ici par exemple j'ai tout mon setup dodo on va dire, avec un bivy, un matelas, un sac à viande en soie et une doudoune. Donc ça va vraiment me permettre de dormir assez léger, un peu n'importe où. Ensuite, Écosse oblige, on a les affaires de pluie, donc avec une veste de pluie que j'ai réparée au maximum, que j'ai bien imperméabilisée, des surchaussures, des surgants, des gants pour avoir chaud parce qu'il va faire froid, un surpantalon de pluie et un filet pour la tête parce qu'il y a des moustiques et des midges, c'est des petits moustiques écossais qui seront très sympas et donc faut se protéger. Ensuite c'est des affaires en plus de la tenue de vélo que j'ai déjà sur moi, donc avec une tortue, donc c'est une veste sans manches un petit peu coupe-vent, un deuxième cuissard, un deuxième maillot parce que bon, sur 7 jours c'est quand même intéressant de pouvoir changer, des jambières, des manchettes et un tour de cou. Et ensuite on a tout le matos hors vélo, donc avec un caleçon, un pantalon qui se transforme en short de chez Decathlon qui est très léger, deux paires de chaussettes, donc avec une un peu plus épaisse pour s'il fait froid, une serviette pour la douche, donc qui est vraiment très compacte aussi de chez Decathlon, voilà, et un sous-maillot assez proche du corps qui peut être aussi utilisé sur le vélo mais qui sera surtout utilisé hors vélo, donc pour dormir ou pour vraiment se réchauffer. Et dernier truc, petit élément de sécurité, un harnais de haute visibilité gilet jaune pour vraiment être visible la nuit. Donc tout ça c'est vraiment mis dans la sacoche de selle à l'arrière. Il y a aussi le petit cadenas très léger qui se met autour de la sacoche pour vraiment sécuriser le vélo pour un arrêt boulange ou un arrêt supérette. Le tout protégé par des petites pochettes congélation Ikea pour vraiment éviter que les vêtements se mouillent les uns les autres une fois qu'ils sont trempés ou sales, pour vraiment garder un petit peu le tout au sec et plutôt propre. Ensuite on va avoir tout ici, le setup pour réparer, donc toute la mécanique. On va avoir bien évidemment un multi-outil, des attaches rapides pour réparer la chaîne si elle casse, une patte de dérailleur si jamais la mienne casse, deux plaquettes de jeu de plaquettes de frein, des démonts de pneus. On va avoir aussi un sachet avec pas mal de ril-sang, de serre-câble, serre-flex comme vous voulez, avec aussi des élastiques, etc. Aussi du Shetterton, enfin du scotch pour pouvoir rescotcher plein de trucs. Une pile pour mettre pour le capteur cardio ou le capteur de cadence si jamais il n'y a plus de batterie. Truc très intéressant aussi, j'ai pris un câble de dérailleur parce que ça m'est arrivé cet été d'avoir cassé un câble dans ma manette. Donc au cas où je préfère en avoir un. Avec ça j'ai un tout petit bidon de cire squirt pour remettre pendant la course, avec du coup un petit chiffon noir histoire de vraiment pouvoir nettoyer la chaîne, et des petites lingettes pour nettoyer la chaîne aussi. Bien sûr dans le setup réparation il y a deux chambres à air, de quoi réparer les chambres à air, donc avec de la colle, des rustines autocollantes et des rustines normales, une pompe bien sûr, et c'est déjà pas mal. Qui dit câble aussi, c'est très intéressant d'avoir un laserman, donc celui-là il va me faire office de couteau et de multi-outil en plus du multi-outil vélo. Donc là-dedans il y a une pince, ça peut être très pratique. Donc voilà la pince dépliée avec du coup pince coupante et de quoi vraiment tirer sur des choses, et ça peut être très pratique pour le câble. Ça m'a vraiment été très utile quand j'ai pété mon câble de dérailleur. Donc ouais, c'est un petit peu lourd mais ça peut vraiment être indispensable vraiment, et du coup une petite cuillère pour manger. Donc tout le matos réparation, il y a une grande partie qui va rentrer dans ce bidon porte-outils qui se met vraiment en dessous du pédalier, vraiment pour pouvoir avoir quelque chose d'assez compact et assez accessible à tout moment. Et le reste, il y a ça qui est dans la sacoche de cintre, et une partie donc de chambre à air et du reste qui est dans la sacoche de cadre, et la pompe qui est accrochée directement à côté du porte-bidon. Pour continuer sur la sacoche de cadre, on va avoir vraiment tout ce qui est batterie, électricité. Donc j'ai une batterie de 20 000 mAh, une batterie de 10 000, des écouteurs, plein de câbles pour recharger évidemment, avec notamment du coup une prise avec plusieurs USB, c'est vraiment pratique. Et Grande-Bretagne oblige, adaptateur pour les deux, donc ça prend énormément de place, mais bon, on n'a pas le choix.
Dans la même lignée, le passeport, parce que sinon on rentre pas au Royaume-Uni et du coup la course s'arrête en France, ce serait un peu bête. J'ai aussi une toute petite frontale, vraiment très petite, avec des scratchs pour pouvoir le mettre aussi sur l'avant de mon casque qui est ici. Du coup ça permet vraiment de pouvoir voir la nuit, genre quand on manipule des choses etc dans les sacoches, et en plus de ça d'être un petit peu visible, et ça supplémente un petit peu les deux lampes qu'on a à l'avant sur le vélo. Bon, j'ai dû couper parce que le téléphone a surchauffé au soleil, mais du coup je reprends. J'ai aussi un sac de trail avec une poche à eau de 1 litre. Ça me permet vraiment de transporter toute ma nourriture et certains vêtements genre jambières ou manchettes pour pouvoir vraiment les mettre rapidement. Il y a aussi une petite poche pour le téléphone ici, vraiment c'est assez pratique. Ça permet aussi d'avoir de la nourriture devant. Dans la sacoche de cadre aussi, boîte de lunettes oblige, parce que j'ai des lunettes de vue, donc je suis obligé de switcher entre lunettes de vue et lunettes de soleil entre la nuit et le jour. C'est le petit défaut, ça prend de la place, mais bon, j'ai pas le choix. Chose très intéressante aussi, ce petit sac à dos compact de chez Decat, qui fait 10 litres. Il se met sur le dos, etc. Ça se replie, vraiment ça se compacte encore plus s'il faut. Ça coûte vraiment pas cher et c'est super utile, surtout quand on a plus de place dans les bagages pour pouvoir transporter de la nourriture ou quoi dans la journée. Ça, je l'ai chopé du coup dans la vidéo de Clément Random sur YouTube qui avait fait un voyage à travers l'Europe avec. Et franchement, c'est top. J'ai aussi des sangles supplémentaires pour pouvoir fixer les trucs, que ce soit sur les prolongateurs ou vraiment autre part sur le vélo. Et ensuite, on a tout le côté pharmacie et trousse de toilette avec déjà des lingettes pour se nettoyer un peu partout quand on n'a pas de douche le soir, donc en bivouac. Du gel antibactérien, c'est assez important de se nettoyer les mains, surtout quand on est en extérieur toute la journée, qu'on transpire, etc. parce que ça peut amener des infections au niveau des petites plaies qu'on a sur les doigts. C'est déjà arrivé à un pote à moi, donc très important. De la crème solaire, même si on va en Écosse, parce que les coups de soleil c'est pas cool. Là-dedans, j'ai une couverture de survie avec des pansements, des lingettes désinfectantes si j'ai pour les plaies, du sérum Phi, un tire-tic, du Doliprane. Vraiment un petit peu de tout, et c'est assez compact, assez petit, donc c'est cool. Une petite crème hydratante cicatrisante vraiment pour soit les irritations, soit les petites plaies par-ci par-là. Une crème anti-frottement pour le cuissard, c'est important. Du savon pour le soir, si jamais il faut, genre douche ou autre. Ensuite un mini dentifrice, une brosse à dents ultra légère, et tout ça je mets dans une petite pochette de rasoir. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc tout ça, ça rentre dans le vélo, que ce soit dans les sacoches du coup de selle, de cadre et à l'avant. Donc il y a la petite sacoche ici, Décathlon pour mettre de la nourriture, et cette sacoche là aussi pour mettre du coup tout ce qui était trousse de toilette et certains éléments de réparation. En plus de ça, du coup, j'ai deux bidons de 650 ml de chez Decat avec deux lampes arrière qui sont identiques et qui tiennent vraiment très longtemps. Donc je peux alterner et elles peuvent vraiment tenir très longtemps. Je peux aussi les mettre de jour s'il faut, si je suis sur une route un petit peu passante et un petit peu dangereuse. Et du coup, à l'avant, mes éclairages, j'ai une lampe Lesin 1300 XXL, un truc comme ça, qui est fixée en dessous d'un support de compteur que du coup j'utilise pas parce qu'il y a la sacoche au-dessus, et qui me permet du coup d'avoir vraiment la lumière vraiment dans l'axe de la roue. Donc très pratique, elle est très puissante, elle tient suffisamment longtemps pour passer une nuit. Et en plus de ça, j'ai en supplément une version petite de la 600 XXL je crois, ou la 600 XL, un truc comme ça. De chez Lesin aussi, que j'ai mis sur le côté des prolongateurs, mais que je peux aussi mettre sur le cintre ici. Qui tient un peu moins longtemps, qui est un peu moins puissante, mais qui sert vraiment à supplémenter la grosse. Notamment en début de nuit, ou si jamais j'ai vraiment plus de batterie sur celle-là, le temps de recharger un petit peu. Enfin bref, voilà, vraiment de quoi tenir une nuit entière. Et au niveau du cockpit, on a tout ça. Donc j'ai cette pochette là qui me permet vraiment d'accéder à de la nourriture tout le temps, vraiment pouvoir voir ce que j'ai, etc. et glisser. J'ai déjà même mis des frites ici, je vous montrerai une photo. J'ai rajouté une sangle pour pouvoir mettre genre des princes ou un truc, enfin un paquet un peu circulaire vraiment tout le long là. Et le tout donc, qui sont accrochés sur les prolongateurs. Les prolongateurs qui sont ceux de Decat aussi, que j'ai modifié vraiment pour que ça tienne vraiment tout mon setup. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des coudes pour les câbles que j'ai trouvé du coup chez Leroy Merlin. J'ai bricolé tout un truc avec des tubes, etc. pour vraiment avoir un support très propre pour pouvoir mettre le compteur tout en haut. Donc vraiment très facile de le voir. Il est vraiment bien au niveau des yeux, etc. Et j'ai remis du coup de la guidoline au niveau des mains ici pour vraiment que ce soit confortable. Donc là vraiment je suis sur un canapé, je peux voir mon compteur, je peux même en étant sur les prolongateurs le manipuler et toucher les boutons, etc. Et pour ce qui est du vélo, du coup, je fais un rapide tour de ma configuration. Donc j'ai un Cannondale CAD X de 2014 ou de 2015. Enfin, c'est un vélo de cyclocross du coup, avec frein disque mécanique. Donc c'est pas non plus le meilleur truc, mais c'est quand même très très cool, surtout quand il pleut. Au niveau transmission, je suis un Shimano 105 10 vitesses, donc c'est un ancien 105 avec une cassette 11-32. C'est pas censé passer avec ce petit dérailleur chape courte.
mais avec la vis de la B-Screw là, enfin je sais plus comment elle s'appelle, j'ai réussi à faire passer la cassette, ça passe nickel. Faut juste vraiment faire gaffe à la longueur de chaîne pour au moment où on croise que ça fasse pas de conneries. Avec ça du coup à l'avant je suis en 50-34, donc ça me fait un ratio minimal de 34-32, ce qui est vraiment très bien, surtout avec des sacoches si ça m'entraide, ce qui sera peut-être pas suffisant quand même dans des très grosses côtes en Écosse où il y a vraiment des pourcentages très élevés. Je suis aussi en pédale SPD, donc Shimano les plus classiques, avec du coup ces chaussures qui sont des DMT, qui sont spéciales gravel entre guillemets, mais qui sont très cool, avec des petites semelles Michelin, donc très confortable en vrai. Et à lacets, moi j'aime bien les lacets, en vrai c'est assez confortable, ça se serre vraiment comme on a envie de se serrer. Et surtout ce qui est intéressant c'est ce côté tissu un peu élastique qui fait que c'est assez confortable. Donc voilà, faut savoir que sur ce vélo là il y avait un rappel sur la fourche, donc c'est pas la fourche d'origine, Cannondale remplaçait la fourche avant, donc voilà. Donc j'ai changé aussi les roues pour des DT Suisse E1800, donc c'est le même modèle même si c'est pas la même couleur à l'avant et à l'arrière. Et avec des pneus du coup en 32 mm, donc des GP 5000 en 32 mm, qui sont mesurés à 31 mm, donc je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas c'est déjà beaucoup plus large que du 28 et c'est quand même bien plus confortable. En vrai j'ai pu tester là sur quelques kilomètres et ça va être idéal pour la course. Faut savoir aussi que j'ai collé des stickers réfléchissants qui sont noirs sur le bord des roues parce que la nuit ça permet d'être un peu plus visible. Je vais vous montrer ce que ça donne avec un flash. Donc voilà, bon là on est de jour donc on voit pas trop, mais en tout cas avec le flash là on voit un petit peu le reflet du sticker, et du coup avec la rotation de la roue, la nuit ça se voit quand même un petit peu plus, donc c'est quand même pratique au niveau sécurité. Ensuite je vous le disais du coup avec le bidon porte-outils, j'ai mis un support du coup avec scratch vraiment en bas du vélo, il n'y a pas de trou. Donc j'étais un petit peu emmerdé au niveau des câbles au début, mais j'ai réussi à les faire passer sans que ça gêne, donc là c'est nickel. Et le bidon ne bouge vraiment pas, j'ai mis ce support là qui est vraiment solide, et ça touche pas du tout au niveau du pédalier ni l'autre manivelle. Sur l'autre manivelle d'ailleurs j'ai mon petit capteur de cadence, ça permet d'avoir une idée de si on est vraiment en force tout le temps ou si on arrive à mettre un peu de cadence constamment. Bon, du coup je crois que j'ai tout présenté, à part du coup ma selle qui est une Prologo Scratch M5 Space, M5 Space comme vous voulez, que je trouve vraiment assez confortable. Donc c'est une version un petit peu plus rembourrée que la version classique M5, la Scratch M5, et franchement très cool. Vraiment c'est la selle la plus confortable que j'ai jamais eue je trouve, avec un cuissard. Je suis aussi bien assis en position classique qu'en position aéro avec les prolongateurs, donc c'est idéal. Et si je zoome un peu sur les sacoches, du coup j'ai la sacoche arrière Restrap de 14 litres qui est vraiment bien parce que du coup c'est un dry bag qu'on vient glisser dans un carquois assez rigide et qui permet vraiment que ça bouge le moins possible, et on peut la charger vraiment fort. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite j'ai une Ortlieb Frame Pack je crois 4 litres qui est vraiment parfaitement étanche, donc c'est-à-dire que je pourrais l'immerger je pense dans l'eau et rien ne serait mouillé. Donc c'est vraiment l'avantage principal de cette sacoche là. Et ensuite j'ai les deux petites à l'avant, donc celle-ci qui me permet de mettre de la nourriture, et du coup celle-là en plus qui fait 2,5 litres, qui permet de mettre quelques petits trucs, mais qui est quand même un petit peu gênée par tout ce qui est les câbles à l'avant, donc je peux pas la charger non plus super fort. Voilà. Voilà, j'ai tout présenté, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur le matériel ou quoi, vous pouvez les poser en commentaire, j'y répondrai. Si vous voulez suivre la course, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Vous pouvez aussi télécharger l'application madcap.cc pour avoir le live tracking de la course. Moi, ce sera la cap 55 pour me retrouver. J'espère que ça vous aura plu. À la prochaine!